Juste waouh. Si je devais résumer ce film, ce serait juste waouh. Yo, c'est Soichiro. Aujourd'hui, on va parler du dernier film de la franchise Dragon Ball, c'est-à-dire Dragon Ball Super Broly. Yare Broly. J'adore Broly, c'est probablement mon antagoniste préféré de tous les films Dragon Ball. Enfin, du moins de sa version dans le premier film sur lui. Parce que bon, entre un débile profond, un gros tas de merde et... Un monstre moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon. Je pense que le choix est vite fait. Mais Broly avait aussi un passé assez sombre, une tentative d'assassinat par le roi Vegeta, sa survie à l'explosion de la planète Vegeta à cause ou grâce à sa force hors du commun, son enfance à détruire des planètes, et même faut quand même pas oublier que la première scène du film, il détruit la galaxie du Sud. Une galaxie, ça montre clairement la menace que les protagonistes vont devoir affronter. Mais bon, pour moi, ce film a un défaut principal et c'est les pleurs de Goku. Broly va éprouver une énorme haine à cause du fait qu'un bébé pleurait à côté de lui. Mais qu'en est-il du film de 2018? Revenons à la base de l'idée de faire revenir Broly, mais cette fois dans la trame principale. Broly a toujours été un personnage très populaire. Il n'y a qu'à voir que dans beaucoup d'intros de jeux vidéo, il se bat contre les protagonistes. En 2015, nous avons eu une nouvelle suite pour le manga Dragon Ball Super. Cette suite se passe entre la fin de l'arc Buu et le 28e Tenkaichi Budokai. Lors du dernier arc à ce jour, nous avons eu droit à un truc bizarre. Un truc qui, je sais pas, ils ont essayé de faire un truc, mais c'était de la merde. Et oui, je parle de Kale. Les deux premières Saiyajin à être développés un minimum dans l'histoire font partie des pires personnages de Dragon Ball, voire même plus pour Kale. Parce qu'autant Caulifla, même si je déteste ce personnage, je veux bien comprendre que l'on puisse l'apprécier, mais Kale pour moi j'ai l'impression qu'on me dit "Eh regarde, c'est comme Broly, regarde, c'est comme lui". Non. Pour moi, ce personnage il est au même niveau que Kaguya dans Naruto. C'est-à-dire que pour moi, c'est un personnage qui est complètement vide, qui n'a rien à voir dans l'histoire. La série Dragon Ball Super s'est terminée avec son épisode 131 pour que les équipes de production s'occupent du nouveau film de la licence. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, on va enfin parler du film Dragon Ball Super Broly. Le 24 janvier, j'ai eu la chance de voir le film en avant-première. Est-ce que ce film est meilleur que tous les autres films Dragon Ball? Bah, ça dépend de quel point de vue on se place. On va être clair tout de suite, ce film est incontestablement le meilleur au niveau de l'animation et du dessin. Perso, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau en dessin animé. Et faudrait vraiment être de mauvaise foi pour oser dire que le film est moche. Même la 3D qui me faisait peur avant d'aller voir le film est franchement pas mal. Les combats sont grandioses, je pense même que c'est clairement les meilleurs combats de tout Dragon Ball. Ouais, à ce point-là, du moins au niveau des combats. Parce que je vais pas vous mentir, mais l'animation des combats c'est bien. Mais le fond, ce que veut raconter le combat est pour moi 1000 fois plus important. C'est pour ça que j'apprécie grandement les combats dans One Piece. Parce qu'on va pas se mentir, mais les combats dans One Piece ne sont pas réputés pour être les meilleurs au niveau de la mise en scène. Mais le fond par contre est exceptionnel dans One Piece. Dans un combat, peu importe le manga, ce qui compte c'est principalement le fond. Si l'animation du combat est minable mais que le fond est exceptionnel, bah le fond l'emportera toujours sur la forme. Mais finissons de parler de la forme avant de parler du fond pour ce film. Même si les dessins et l'animation sont incroyables, la musique est clairement pas terrible pour moi. Principalement le thème principal de ce film que je trouve vraiment beau. Néanmoins, la musique pour moi très bonne durant la scène de flashback au début du film. Pour cette partie du film, je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Et en parlant du début du film, parlons enfin de l'histoire de ce film. Au début du film, on apprend que Broly est très fort, à tel point que le roi Vegeta va être jaloux de lui et va le faire exiler sur une planète très dangereuse. Le père de Broly, Paragus, ne va pas l'accepter et va rejoindre son fils. Ils vont malheureusement rester bloqués sur cette planète pendant 41 ans. Voilà, est-ce que vous vous rendez compte de la différence de background entre le premier Broly et celui-ci? Parce qu'elle est immense. D'un côté, t'as un personnage qui a survécu une tentative d'assassinat, à l'explosion d'une planète et qui a une enfance à détruire des civilisations. Et de l'autre côté, t'as un perso qui a juste été exilé sur une planète hostile et qui a vécu toute sa vie dessus. Un jour, Paragus va être retrouvé par l'armée de Freezer et ils vont se rendre sur Terre pour se venger. Oui, Freezer se venge encore. Et comme dans le premier film sur Broly, Paragus souhaite se venger de la famille de Vegeta. Mais le problème c'est que dans le premier film, ils ont une vraie raison de se venger. Dans ce nouveau film, il me semble même que c'est Goku qui va dire à Paragus que c'est complètement débile de vouloir se venger du fils du roi Vegeta. C'est-à-dire que le film te dit lui-même que le scénario n'est pas terrible. Ensuite, pendant tout le film, ils n'ont pas arrêté de dire que Broly avait le cœur pur et que c'était son père qui le manipulait. Perso, j'ai compris direct que Broly n'allait jamais mourir. En gros, ils l'ont transformé en victime, mais on va en reparler. Dans le film, à chaque fois qu'il se bat, il perd le contrôle. C'est-à-dire que ce Broly-là n'a rien à voir avec le Broly du film 8. Il est clairement inspiré du Broly du film 10. C'est-à-dire que c'est juste un gogol qui attaque tout ce qui bouge, mais genre vraiment. À partir du moment où il est en forme enragée, bah il ne comprend plus rien. Il va attaquer tout le monde, y compris Freezer qui est de son côté techniquement. D'ailleurs, Freezer va se battre pendant 2 heures contre Broly. C'est juste complètement débile. Mais pourquoi 2 heures? Bah...
Alors oui, Gogeta est dans le film. Et il y a un vrai problème à intégrer Gogeta dans la trame principale. Déjà, Gogeta, c'est clairement Végéto. Là où il y avait une différence entre le Gogeta du film 12 et Végéto, là clairement il n'y en a pas une. Parce que pour moi la différence principale c'était surtout le sérieux des personnages. Végéto était moins sérieux par rapport à Gogeta, il n'y a qu'à voir les premiers mots de Gogeta. Alors que là, il prend le temps de faire quelques blagues sur son nom. C'est d'ailleurs le même problème qu'avec Gogeta dans Dragon Ball GT. Dans le film 12, Gogeta arrive et il est là juste pour faire le taf, et rien d'autre. Et il y a un vrai problème à intégrer le personnage dans la trame principale. C'est l'intérêt du personnage en dehors du fanservice. Qu'est-ce qui pourrait les empêcher de fusionner contre les futurs antagonistes? Pour Végéto, il y avait la contrainte des Potala. Mais maintenant que Vegeta connaît la danse de la fusion, ça va être quoi la contrainte? Actuellement, il n'y a qu'un seul moyen pour empêcher la fusion contre les futurs antagonistes. Gogeta et Végéto doivent se faire massacrer contre le prochain ennemi. Parce que sinon, il y aura toujours cette solution. Ensuite, nous allons parler d'un point principal de ce film, le combat pour le combat. Pour faire simple, dans ce film, Broly se bat parce que c'est juste un débile qui veut se battre pour se battre. Ce qui me plaisait grandement dans le premier film, c'était clairement son caractère. Dans le film 8, Broly c'est un vrai ennemi, il est vicieux, sadique, il est réellement l'incarnation du Saiyajin. Il y a des esclaves qui souhaitent retourner sur leur planète d'origine, boum, il détruit leur planète devant eux. Il s'attaque à Gohan juste pour faire souffrir Goku. Il a pour but de tous les tuer, mais il veut d'abord les faire souffrir. Bah là, dans le nouveau film, c'est juste un débile qui attaque tout ce qui bouge. Et c'est clairement la peur que j'ai eue quand on a su que le film serait sur Broly. Transformer le Broly originel pour le jeune public. Enfin, nous allons parler d'un dernier point dans cette vidéo, les incohérences et les trucs débiles. Dans les incohérences, nous avons le vœu de Shenron. Dans ce film, il n'exauce qu'un seul vœu alors que depuis l'arc Cyborg, il peut en exaucer deux. Du coup, dans ce film, il en fait un et il s'en va. Pour les trucs débiles, je ne vais pas prendre en compte l'augmentation de puissance de Broly, car dans ce cas précis, c'est normal, c'est le Super Saiyajin légendaire. Dans ce cas-là, c'est explicable. Mais pour Caulifla, c'est de la merde. Oui, je sais, c'est hors sujet, mais en truc débile, bah clairement, il y a le combat de 2 heures de Freezer contre Broly. Dans le film, sans prendre en compte le temps que Vegeta prenne les mouvements, bah ils ont mis 2 heures pour avoir la vraie fusion. Parce qu'une fusion dure 30 minutes et qu'il faut attendre 30 minutes avant de pouvoir refusionner. Du coup, c'est complètement débile finalement que Freezer se soit fait éclater pendant 2 heures. Et enfin, un truc débile, c'est clairement Goku, qui est toujours aussi stupide que dans DBS. C'en est clairement frustrant au bout d'un moment. Bon, je pense qu'il est temps de conclure. Du coup, pour moi, ce film reste un excellent divertissement. L'animation est juste grandiose. Mais scénaristiquement, c'est clairement moyen. J'encourage réellement tout le monde à aller voir le film en mars. Parce que clairement, c'est du grand spectacle. Pour moi, le film 8 sur Broly est clairement meilleur. Mais celui d'aujourd'hui n'est clairement pas à la hauteur à cause du fond. Car ouais, pour moi, le fond compte beaucoup plus que la forme. Néanmoins, ce film reste un excellent divertissement. N'oubliez pas que c'est ma vidéo, c'est donc un avis subjectif. Même si bon, un avis objectif, ça n'existe pas techniquement. Je vous encourage à aller voir le film et à vous faire votre propre avis. Sur ce, c'était Soichiro. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, à liker et à mettre votre avis en commentaire pour les personnes qui ont déjà vu le film. Sur ce, moi je vous dis salut.「奴らは